continue to fight against them. Why? Because they're putting lots of jobs across the country at risk and livelihoods as well. They're a direct attack against our workers in the aluminum and the steel sector. So this government is standing up to make sure that we protect the jobs. And at the same time, we will continue to make sure to have constructive conversations with the industry. Today, I had a meeting with all the major CEOs of the steel sector and also with the labor representatives. We're in solution mode. Our goal is to make sure that we are there to support the sector at the same time where we know we have to have a stronger domestic sector. When I say domestic sector, I mean that we need to create jobs at home here right now. And that's why it's important that Canadians support our major project bill that is coming up, which is ultimately to create major infrastructure across the country that will help the steel and aluminum sector. But also, we need to make sure that we invest in defense to also create jobs at home, including in the steel and aluminum sector. So, my goal is to also go and meet the workers really closely, and I'll have more to say later today about this. En français, donc, les 50% de tarifs sur l'acier et l'aluminium de la part des Américains sont complètement inacceptables, sont complètement injustifiés, et nous allons continuer à se battre contre ces tarifs-là. Ces tarifs-là ne sont non seulement pas juste injustifiés, mais ils sont une attaque directe de la part de la Maison-Blanche contre nos travailleurs dans le secteur de l'aluminium, dans le secteur de l'acier. Aujourd'hui, j'ai rencontré les présidents, tous les présidents les plus importants dans le domaine de l'acier et également les représentants syndicaux. On est en mode solution. On est en train de trouver des solutions présentement pour la crise, mais aussi comment on est capable à plus long terme de protéger et créer des emplois dans les deux secteurs. Et on va le faire en investissant dans les projets nationaux, donc des grands projets d'infrastructure, mais aussi dans le secteur de la défense. Et ça me fait plaisir de répondre à vos questions. L'aide a été versée à l'industrie en ce moment. Vous avez récolté 1,7 milliard en contre-tarif. Combien de cette aide-là est versée en mesure d'aide aux entreprises? Il y a différents programmes qui sont offerts. Présentement, je pourrais vous revenir avec les chiffres, mais c'est sûr qu'il y a de l'aide présentement aux grandes entreprises, mais il y a de l'aide aussi aux plus petites entreprises via les agences de développement régional, dont DEC au Québec. The industry is asking the government to immediately bring in tariffs to target the countries, not just individual companies that routinely dump cheap steel into the Canadian market. That's something you could do right now. Will you do it? So, a lot of the conversation was about how we can make sure that we protect our domestic market, and we're working on solutions. That's why the industry and myself will continue to engage in the coming hours and days, because we need to get to a good plan together. Madame Joly, par rapport aux négociations qui sont en cours, il y a l'ambassadeur américain ici au Canada qui dit que M. Carney négocie directement avec M. Trump pour un nouveau pacte sécuritaire commercial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, différentes choses. Premièrement, c'est sûr qu'on est engagé